faire un match de motoball tout de suite. Et quand je dois attendre pour m'amuser comme mon petit fou, alors je tiens plus en place. Je dois d'abord faire resserrer mes roues. Ce ne sera pas long, à condition qu'il n'y ait pas trop de Oh, ça va être encore plus long que prévu. Oh, tu vois, regarde, ça me le fait. Je tiens plus en place, c'est plus fort que moi. Maxwell doit sûrement avoir un problème. Venez, on va vérifier. Maxwell, qu'est-ce qui se passe? Tu as un souci? Je dirais que t'as un peu de mal à te déplacer. Je dirais même beaucoup de mal. Ne vous en faites pas, c'est rien. Ça coince un peu au niveau du démarrage, c'est tout. Mais je suis encore aussi rapide qu'un scooter avec une batterie toute neuve. Regardez. Et hop, j'ai disparu au non-éclair. En un éclair très long alors. Oh, ok. J'avoue, j'ai un problème de moteur qui me ralentit un peu. Pas beaucoup, hein. Disons, un petit peu. On peut t'aider à t'occuper de tes clients, n'est-ce pas les amis? Vous en êtes sûr? C'est très dur de travailler dans un garage. Il y a énormément de travail. On est là pour t'aider. Dis-nous ce qu'il faut faire. Mon ami Bunker est venu pour sa visite habituelle. Changement de roue, retouche de peinture, petite sieste et réglage de guidon. Avec bavardage à la clé, c'est compris dans la visite. Je me charge de ça. Je suis le roi du bavardage. Vous pouvez vous en occuper? Oui. Prêts les amis? Tous ensemble, c'est parti. Attention, pas bouger. Scuba, action. Oui. Au travail. Maintenant, descendez-le, mais en douceur. Et surtout, souriez. Vous venez de vous occuper de votre premier client. Ça va comme ça? C'était pas si dur finalement. Ça y est, c'est terminé. Excellent travail, Maxwell, le meilleur depuis des années. Félicite plutôt mes nouveaux assistants. C'est du travail de qualité, les enfants. Souriez encore un peu plus et ce sera parfait. Voilà, j'aime mieux ça. Allez, bonne journée. Oh non, ça recommence, je tiens plus en place. On peut aller au parc maintenant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Une fois qu'on se sera occupé de toutes ces motos. Oh, je les avais complètement oubliés. Heureusement que je suis le roi du bavardage. Oh, ça y est, terminé. Ne bougez plus, je dévisse. Travail. Oui. La passe maintenant. Et parfait. C'est bon. Oh ouais. J'adore. Vous avez exactement la même couleur que ma grand-mère. Oh, c'était une rigolote, toujours à nous faire des blagues. Elle connaissait un tas de trucs sur nous. Oups, désolé. C'était fabuleux. J'oublierai jamais mon oncle Bob. Scobab, action. Il avait actionné ses boosters. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, allez, dépêche-toi, DJ. Je dois vite livrer ces punaises à la bibliothèque. Et voilà, terminé. Merci, chaudement, livraison de punaises. C'est bon, c'était notre dernier client. Cool, on va enfin pouvoir aller. Où est-ce qu'on devait aller déjà? Au parc. Ah ouais, c'est vrai. Prêt à mettre la gomme? Oui. Jack va passer chercher les déchets à recycler. Est-ce que vous pourriez aller chercher la remorque qui se trouve à l'arrière? Allez les amis, c'est parti. Encore une fois. Vous faites tous un super travail. Et mon moteur commence déjà à se sentir mieux. Allez, on se réveille. Encore un tout petit effort.
Je le tiens, je suis réparé. Bon ben, au moins le moteur s'est remis en route. Maxwell, je suis venu pour le recyclage. Je suis ici, dans la benne. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Les déchets se trouvent dans la benne. Ok, ça marche. Ah ouais! Jake! Jake! Je suis dans la benne! Oh, c'est pas bonjour. Quand je pense que mon père et ma mère transportent parfois des pierres toute la journée, je sais pas comment ils font. Courage, DJ, c'est bientôt terminé. Encore un dernier effort. Y a plus qu'à jeter tout ça dans la benne. Oh, c'est pas possible, elle est passée où? Je suis pourtant sûre d'avoir vu une benne. Attends, j'ai pas pu rêver quand même. Maxwell! Il n'a pas pu aller bien loin de toute façon. On va le contacter avec sa radio. Maxwell! C'est Ricky, tu m'entends? Maxwell! Ricky, c'est bien toi? Oui, c'est moi. On ne trouve pas la benne à recyclage pour les déchets. Tu ne saurais pas où elle se trouve? Si, je suis justement en train d'aider Jake à la rapporter. Tu reviens dans combien de temps? Maxwell? Est-ce que tu m'entends? Maxwell! Je me demande s'il ne voulait pas qu'on l'aide encore avec le garage. Ça recommence! Oh, je suis pas sûre d'avoir la force de travailler encore. Moi aussi, même mes Scoob-Up n'en peuvent plus. Ne vous en faites pas, il n'y a plus de clients de toute façon. On n'a qu'à jouer au motoball derrière le garage. Et si jamais un client arrive, on lui dira juste d'attendre Maxwell, ça vous va? D'accord, mais on fait quoi en cas de gigantesque catastrophe? Pourquoi tu penses à ce genre de choses? Ça n'arrive pas tous les jours, les catastrophes. Laissez passer, transport de punaises ultra pointues. Oh non, j'ai renversé la boîte entière sur la route, bravo Blip. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Oh punaise. Maxwell, on a un code 432. C'est une gigantesque catastrophe. Qu'est-ce que je disais? Je savais que ça nous tomberait dessus. On a promis qu'on aiderait Maxwell aujourd'hui. Et on va faire ce qu'on a promis. D'accord, les amis? Bien sûr, il peut compter sur On va nous. pas le laisser tomber. Allô? Agent Bunker? C'est Ricky Zoom. Maxwell est... comment dire? Occupé. Mais on peut vous aider. Ricky, il y a un tas de punaises sur la route, il y a de gros dégâts. Plusieurs motos ont eu les pneus crevés. Vous allez les emmener au garage et arranger ça, d'accord? Oui, d'accord, Agent Bunker. Oh, les amis, on va avoir beaucoup de travail. Mais Maxwell et tous les habitants de la ville comptent sur nous. Alors, chacun à son poste. Oui! Ah! J'ai trouvé les pansements. Et boum! Bienvenue, Scootio. À tout de suite, je vais chercher les motos. Allez, Scuba, à toi de jouer, Ricky. À gauche, descends-le. Scuba, action. Dans la boîte, les punaises. Oui, c'est bien les Scuba. Dernier pansement. Tu disais quoi?
Ne vous en faites pas, les enfants. Je suis de retour. Des clients avec le sourire. Comment t'as fait pour rouler sur autant de punaises, hein? J'ai tout vu quand ça s'est passé. J'ai vu celui qui les a déversés sur la route. Tu veux dire, toi? Oui, je me suis vu en train de faire ça. C'est bon, on a réparé tes pneus. À ton service, Blip, on espère que tu reviendras chez Maxwell. Tu peux juste venir pour bavarder. J'ai un tas de choses à raconter sur à peu près tout et n'importe quoi. Ah, Maxwell, te voilà! Il y a eu une grosse urgence, mais on s'en est occupé à ta place. Vous êtes extraordinaires, les enfants. C'était un travail énorme et vous l'avez accompli jusqu'au bout. Vous pourrez revenir travailler ici quand vous voudrez. Ça y est, je peux enfin aller jouer au football. Et moi, je peux enfin aller livrer mon carton de punaise à l'école. Youhou! Oh non, c'est quoi ceci? Blip, attends, pas si vite. On ferait mieux de le rattraper. C'est reparti, je ne tiens plus en place. Ce n'est qu'une question de temps. Je finirai bien par me libérer, Mécanoc. Tu ne peux pas t'échapper. C'est une corde incassable, impossible à casser. Tu disais... C'est comme dans le dernier numéro. Vous vous rappelez ce que Sam lui a répondu? Un jour, il faudra que tu apprennes à faire des nœuds, Mécanoc. Oh, il est trop fort. Tu as encore réussi à te libérer. Comment est-ce possible? Accroche-toi, j'ai une surprise incroyable pour toi. Et cette surprise, c'est La suite au prochain numéro. Oh, ça finit toujours comme ça, ces BD, c'est énervant. C'est parce que l'histoire ne se finit jamais. La surprise incroyable ne sera révélée que dans le prochain numéro. Ton père va bientôt la porter avec le courrier. On va pas tarder à connaître la suite. Ouais! Oh, je peux pas attendre. On n'a qu'à aller le chercher nous-mêmes. Je sais où se trouve mon papa à cette heure-là. Venez, suivez-moi. C'est quoi cette fameuse surprise à votre avis? Je parie que Sam d'acier va surprendre Mécanoc avec une armée de robots. Oh non, pas les super bobs d'acier. Je ne fais pas le poids devant tes super gadgets, Sam. Non, c'est trop facile. Je pense plutôt qu'il va nous révéler une chose extraordinaire. Du genre, je peux me transformer et devenir un super 3 roues. Mais non, pas du tout. À tous les coups, Sam va nous sortir un nouveau chapeau. Un nouveau chapeau? Où tu vas chercher ça? Bah quoi, vous vouliez une grosse surprise? Vous l'avez. Personne ne s'attend à une chose pareille. Et toi, Ricky, qu'est-ce que tu imagines? Rien, je veux pas essayer de deviner. Je veux juste savoir ce qui va se passer. Papa! Qu'est-ce qui se passe? T'es en retard. Oh, bonjour les enfants, tu as raison. J'ai plein de colis à livrer aujourd'hui. Oh, oups. Et ça risque de prendre un peu de temps. Je dois recevoir le dernier numéro de Sam d'acier, vous l'avez? Oui, je les ai tous, mais il y a une surprise. On est au courant. C'est pour ça qu'on veut vite le lire. Non, je veux dire, il y a une surprise au sujet de la surprise. Je ne peux pas vous donner le dernier numéro de votre BD parce que il va vous être remis par Sam d'acier en personne. Non, c'est vrai? Il a même prévu de lire la suite de l'histoire devant tout le monde. En attendant, personne n'a le droit de lire le numéro. Quoi? Même pas moi? Alors que je suis son plus grand fan. Désolé, ce sont les ordres de Sam d'acier. S'il vous plaît, juste un petit coup d'œil, ça ne sera pas long. Non, désolé. Ça le dérangera pas. Non. Allez, juste la N'insistez pas, je ne vous écoute pas. Le dos de la couverture. Oui, un petit coup d'œil, s'il vous plaît, on J'entends lui rien, dira pas. n'insistez Ce sera pas. un secret. Allez, pendant qu'il est occupé, viseur, action. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Je regardais pas à l'intérieur des boîtes si c'est ça ta question. Attention, chaudement, direction la machine à recycler. J'aimerais finir avant l'arrivée de Sam d'acier.
Est-ce que vous savez comment vous pourriez aider Sam d'Acier? En apportant le carton avec les derniers numéros de sa BD devant le cinéma. Non, c'est vrai? Vous pouvez nous donner une mission pour aider Sam d'Acier? Exactement. C'est même une mission de la plus haute importance. Il vous récompensera peut-être en vous donnant le fameux numéro en premier. Oh, bonjour les enfants. Il paraît que vous avez une BD très spéciale avec vous. Personne n'a le droit de la regarder, Maxwell. Non, bien entendu que personne n'a le droit. Enfin, personne sauf moi. Bonjour. Tiens, comment ça va, les enfants? Les BD se trouvent dans ce carton. Nous n'avons pas le droit de l'ouvrir, je suis désolée. Oh. Je vais proposer un marché à Sam d'Acier. Un changement de pneu contre un coup d'œil au numéro avant tout le monde. Je parie que Mécanoc est en réalité un extraterrestre qui prépare l'invasion de la Terre. Allons, Maxwell, où est-ce que tu vas chercher tout ça? De toute évidence, nous allons découvrir que Sam d'Acier est amoureux d'une jeune et jolie femme. Ils veulent se marier et Mécanoc ne pourra rien faire pour les en empêcher. Oh, allez, Ricky, un petit coup d'œil, s'il te plaît. Désolée, Madame Bakley, mais on n'a pas le droit. Nous sommes en mission spéciale pour Sam d'Acier. C'est ici qu'il va tout dévoiler. On doit être un peu en avance. Sam d'Acier n'est toujours pas là. Sam d'Acier, bien! Bonjour, Monsieur d'Acier. Nous avons les numéros que vous avez demandés. Bon travail. Vous devez tous être impatients de connaître l'incroyable surprise que je vais vous révéler. Tu n'as pas regardé, j'espère. Non, bien sûr que non. Parfait. Que le spectacle commence et qu'il soit grandiose. Nous y sommes, les fans de Sam. Voici la suite que vous avez tous tant attendue. Page N. Offre spéciale, margarita olive. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour une pizza achetée, la deuxième est offerte. Un petit instant. Énorme surprise, mais dans le mauvais sens. Ce ne sont pas les BD, ce sont les menus de la pizzeria. J'ai dû me tromper de carton tout à l'heure. Où sont mes BD? Je crois que Blip les a emportés par erreur pour les recycler. Elles vont finir dans le broyeur. Sauve-les, dépêche-toi. Si je veux écouter Sam d'Acier, je dois me dépêcher de recycler ce carton. Allez, mets la gomme, Blip. C'est bon, il est là-bas. Blip, arrête! Blip! Attends! Je sais, je vais prendre mes raccourcis. Je les ai appelés les itinéraires Blip. Personne les connaît à part moi, les rois de la course. Mais il était juste devant nous! Il a dû prendre un itinéraire Blip. C'est comme ça qu'il appelle ses raccourcis. Viseur, action! Je le tiens, suivez-moi! Il y a quelqu'un à mes trousses? J'arrive pas à voir qui. Ça doit sûrement être des chasseurs de déchets. Vous n'aurez pas mon carton à recycler, voleur de déchets recyclables. Et... Oh! Il a dû passer par là! Enfin, je crois. Je n'arrive même pas à voir au travers. Est-ce que tu peux te servir de ta zoom cam? Zoom cam, action! Il n'est plus très loin de la station de recyclage de mes parents. Suivez-moi.
C'est presque terminé. On va pouvoir aller manger. Non? Attendez, c'est pas fini. Il y en a encore un. Je suis poursuivi par des voleurs de déchets recyclables. Ils sont prêts à tout pour me prendre les flyers de la pizzeria. Oh, des voleurs de déchets recyclables, c'est nouveau ça. Je t'en prie, Blip, dépêche-toi. Il l'a jeté sur le tapis. C'est trop tard. Non, pas encore. C'est parti. Enron, Freezer, Caquette, allez boum. Ça y est, voilà, le dernier numéro. Je pourrais en profiter pour jeter un coup d'œil. C'était pas des déchets. C'était... Non, on a promis de pas regarder. Sam d'Acier veut nous annoncer la surprise en personne, alors on ne va pas tricher. Des poivrons, des olives et des champignons? Non, Sam d'Acier ne te laissera pas leur faire du mal. Espèce de méchante pâte croustillante. Monsieur d'Acier, on a sauvé les numéros. Beau travail, tu n'as pas regardé, j'espère. Non, monsieur, je préfère que vous me racontiez la suite. Parfait. Oh, j'ai hâte, on attend ça. Et maintenant, voici l'incroyable surprise. Vous allez tous être stupéfaits. Et cette surprise surprenante est... Je suis content de pas avoir regardé. C'est 10 fois plus excitant de découvrir la suite avec vous. Mécanoc, j'avais un frère jumeau quand j'étais petit. Et ce frère jumeau, c'est toi. J'en étais sûre. C'est vrai, monsieur d'Acier? Votre pire ennemi, c'est votre frère jumeau? C'est la vérité. Mais d'autres surprises nous attendent dans ce dernier numéro. Un nouveau chapeau? Dis donc, toi, t'as regardé, c'est ça? Oh, j'avais raison, je le savais. Enfin bref, continuons la lecture. Non! C'est impossible! T'es mort! C'est la vérité. Approche, mon frère. Fantastique, Lou! Tout le monde va adorer notre stand sur Sam d'Acier. Oh non, on a fait un Sam d'Acier en carton-pâte et pas un Sam d'Acier en acier. Ça colle pas, faut recommencer. T'inquiète pas, ils vont tous rester bouche bée devant notre Sam d'Acier. Bonjour les enfants. Oh, vous avez fait un travail formidable. Merci, Madame Bailey. Madame Bailey. Franchement, je suis impressionnée. Il est génial, votre stand. Oui, merci. On fera un selfie. Et vous, qu'est-ce que vous allez présenter? On ne peut pas vous le dire. C'est un secret. Ce sera la surprise. D'accord. Hein? Oh, tu ne veux pas savoir ce que c'est? Ben, t'as dit que c'était un secret. Oui, mais c'est le genre de secret qu'on peut vous dévoiler en secret. Allez, venez voir. Préparez-vous à être époustouflés. D'accord, je me prépare. Ah, c'est bon, je suis prêt, tu peux y aller. Tada! Oh, je suis époustouflée. De quoi? C'est une enceinte portable. Quand on a les roues qui tournent, elle se met en marche et à fond la musique. Démonstration. On l'a appelée la super moto radio de DJ Escoucio. Trop bien, c'est la meilleure enceinte portable que j'ai jamais vue. Et aussi la première. Waouh. Mais c'est génial. Merci. On espère qu'on pourra l'utiliser en cours de sport avec Madame Bailey. Elle veut qu'on aille la voir dès qu'on sera prêt. Vous pouvez rester ici pour vérifier que personne ne touche à la super moto radio de DJ Escoucio. T'inquiète, on s'en charge. Merci les garçons.
C'est bien, DJ. Je vous garantis que personne ne touchera à votre super motoradio. Loop! Hé, ça y est, elle est allumée là? J'ai promis à Scootio et DJ que personne ne touchera à leurs gadgets. Mais justement, personne n'y touche. Enfin, à part moi, bien sûr. Allez, d'accord. Attention, Loop, ce serait une catastrophe si tu cassais l'enceinte de Scootio et DJ. Oh non! C'est la catastrophe! Elle est complètement cassée! C'était un accident, pas vrai? Je veux dire, j'ai pas fait exprès! Ils m'en voudront pas, hein? Bien sûr que si! Ils vont être super en colère! Faut vite que je rentre chez moi! Non, on doit leur dire ce qui s'est passé. Moi? C'est rien, je suis super fort, je te répare tout ce que tu veux. Alors, il y a un ressort qui va forcément autour du machin rond qui tourne là. Faut pas plutôt relier le machin rond au truc carré en dessous? D'abord, il est pas carré, il est rectangulaire. Et il doit se relier à cette chose noire qui... Loop, on a un gros problème. Scootio et DJ sont en train de revenir. Il faut que j'improvise quelque chose. Toi, dépêche-toi de finir de réparer l'enceinte. Laisse faire, Loop. Laisse-moi surtout beaucoup de temps parce que ça risque d'être très long. Scootio, DJ, si vous saviez comme je suis content de vous voir. Il fait beau aujourd'hui, hein? On devrait en profiter pour se balader de l'autre côté. Enfin, je veux dire loin de votre stand et surtout... changer notre look. Vous devez essayer les liquides de frein dont tout le monde parle. J'ai entendu dire qu'ils sont fantastiques. Venez. Est-ce que vous saviez qu'il y en avait autant de différents? Tu peux nettoyer, Ricky. Faut vraiment qu'on retourne à notre stand maintenant. Non, je veux dire, pas tout de suite. On adorait ce manège quand on était petits. DJ, allez quoi, en souvenir du bon temps. Suivez-moi. Et voilà, il est comme neuf. Ah, tu parlais pas du tout comme neuf, il a même pas la même tête. Oh. Allez, on recommence. Allez les amis, encore quelques tours. On s'amuse tellement bien. C'est l'heure de retourner à notre stand. Hein? Non. Attendez. Vous avez vu celui des vis et des boulons? Il y a un monde fou, vous ne voulez pas y aller? Les amis! Hey, les copains! Tout va bien, j'espère? Super. C'est l'heure de montrer notre invention à Madame Bakely. Non! Attendez! Ah, tant mieux. On dirait que tout se passe bien ici. En même temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Est-ce que vous avez cogné ma table? Elle est un peu penchée. Désolée, je l'ai un peu poussé. Allez, on fera mieux de retourner à notre stand. À tout à l'heure. Merci à tous d'être venus à notre journée des jeunes inventeurs. Ils ont fait un travail extraordinaire, je les félicite tous. J'aimerais maintenant vous présenter un projet particulièrement innovant. Deux de mes élèves, Scootio et DJ, ont créé un accessoire absolument incroyable. Voici donc sans plus attendre la super motoradio de DJ Scootio. Tu as vraiment réussi à la réparer? Mais bien sûr.
Que se passe-t-il quand nous allumons cette enceinte? Oh, dis donc, très jolies ces petites lumières. Non, je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Très étrange ce bruit. Madame Riley! C'est plus une méga enceinte, c'est un super booster. Madame Bailey! Ah, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon liquide de frein, ça recommence. On doit faire quelque chose pour aider Madame Bailey. Les amis, c'est parti! Oh non! Pas Sam d'acier! Oh non! Un autre stop! T'as vu ça? Madame Bailey a la tête de Sam d'acier! Il faut qu'on fasse comme lui! Qu'on prenne de la hauteur! Prêts les amis? J'ai une super idée! C'est parti! Aileron! Viseur! Gadget! Allez, boum! Il est temps de s'occuper de ce super booster! Scootio! Loop! Vous pouvez protéger Madame Bailey? Oui! Oui! DJ! Tu peux m'apporter cette planche là-bas? J'y vais! Attention, la revoilà! Ricky à la rescousse! C'était fabuleux. Merci, Ricky. Oh, je ne m'attendais pas à avoir autant de sensations fortes. Oh non, le super motoradio de DJ Scootio. À cause de nous, ça a failli être la catastrophe. On est désolé, Madame Bailey. On ne savait pas qu'elle pouvait faire ça. Scootio, DJ, en fait, c'était pas de votre faute. Avec Loop, on a, comment dire... J'ai cassé votre super motoradio. Désolé, on aurait dû vous le dire. Ah oui, vous... Je crois qu'elle est très en colère. J'ai jamais vu sa paupière bouger comme ça. Wouhou! C'est extraordinaire. T'as vu un peu à quelle vitesse notre super motoradio est monté, DJ? Sam d'acier aurait été impressionné. C'est 10 fois mieux qu'une simple enceinte de musique. On va vous aider à la réparer. Oui, mais vous allez d'abord me ranger tout ce bazar. Oui, tout de suite, madame. Allez les garçons, on range tout et on s'occupe de notre booster. Je suis sûre qu'on peut le faire aller encore 2 fois plus vite. Oui, et ce sera aussi une grosse enceinte de musique. Ah oui, génial! Et si je l'essayais juste pour vous? Non, Loop! Mais je veux juste... Non! Hé les amis, ça vous dirait de regarder un film de Sam d'acier? Ouais, génial! Commencez sans moi. Il faut que je vérifie quelque chose. Zoom 4 en haut. Non, ça c'est en bas. En haut. Dis donc, je ne t'ai pas programmé pour être mal élevé. Scoobop, faites descendre la Zoomcam pour que je la répare.
que tu as aujourd'hui? Tu ne fonctionnes vraiment pas bien. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Waouh! Mais comment il arrive à faire ça? Cool! J'ai une mauvaise nouvelle. Il y a un problème avec ma Zoom Cam. J'ai l'impression On qu'elle dira ça est... plus tard. Il faut que tu regardes ce film, il est trop bien. J'ai pas le temps, Ricky. Je veux d'abord Premier réparer... contact avec la soucoupe volante. Voilà une mission de la plus haute importance pour Sam d'Acier. Je veux pas voir ça. L'heure est venue de leur parler. Comme je suis fabuleux, je vais d'abord leur en mettre plein les yeux. C'est une histoire vraie à ton avis? Oui. Enfin, à part qu'ils ont tout inventé. Hé, c'était quoi ce bruit? Bah alors? J'y crois pas, ils sont ici, je les ai vus, ils débarquent, c'est génial. Une soucoupe volante, oh, et cette fois c'est pour de vrai. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, je sais. Oh non! Des motos extraterrestres sont en train de sortir. Nous allons enfin savoir si... Ça y est, c'est réel, ils sont ici, ils sont parmi nous. Il ressemble à Maxwell. Oh, bah ça alors, je l'ai pas vu venir. Mais non, c'est vraiment Maxwell. Il est en direct, c'est un message d'urgence. Votre attention à tous, il y a un vaisseau extraterrestre au-dessus de Wilford en ce moment même. Des extraterrestres? C'est une soucoupe volante, on dirait un enjoliveur. Tout rond, brillant, comme un enjoliveur. Avec une série de trous pareils aux enjoliveurs. Si je devais vous la décrire en quelques mots, je dirais que c'est une sorte de gros enjoliveur volant. C'est exactement comme dans le film. Venez, on peut pas rater ça. Allez, c'est parti, on fonce. Personne ne me croira comme d'habitude. Oh, faut que je la prenne en photo. Et la soucoupe volante, elle revient! Comment ça va, tout? Bonjour, agent Bunker. Oh, Maxwell, tu m'as l'air bien pressé. Que se passe-t-il? Oh, c'est toi. J'ai vu une soucoupe volante. Elle volait à toute vitesse. Je dois prendre une photo. Ils sont là. Je vais essayer de leur parler. Pas si vite, Maxwell. Calme-toi et répète-moi ça lentement, d'accord? Comme ça. Répète lentement. C'est la vérité, Bunker. Les voilà. Cette fois, nous y sommes. Je me suis préparé toute ma vie à affronter ça. Mais qu'est-ce que je raconte? Je ne me suis jamais préparé à ce genre de choses. Oh, mais qu'est-ce que... Elle est où? Revenez! Nous sommes vos amis! Hey, dans cette ville, tout le monde s'arrête au feu rouge. Qu'on soit extraterrestre ou pas, vous avez gagné une amende! Laisse-moi d'abord les prendre en photo. Wow! Wow! Ils sont là! Faut qu'on soit les premiers à les rencontrer! Comme dans le film avec Sam d'Acier! La soucoupe volante n'était pas censée être plus grosse que ça. Ces extraterrestres doivent être de la taille d'une tête de clou! Allez les amis, on met la gomme! Partez pas! C'est parce qu'il vous a traité de tête de clou! Il pensait pas ce qu'il disait! On adore les têtes de clou!
film. Je sais parler leur langue. Ici l'agent Bunker. Je vous ordonne de vous poser. J'ai une contravention à vous remettre pour violation du code aérien. Oh, elle va être bien celle-là. C'est interdit de faire demi-tour. Pour la peine, deuxième amende. Vous ne connaissez pas le mot règle sur votre planète. Ces extraterrestres doivent venir d'une planète où on met la gomme. Scootio, tu peux demander à ta Zoomcam de repérer la soucoupe? Bien sûr. Zoomcam, action. Zoomcam? Oh, mais oui, c'est vrai. Je l'ai laissée par terre, devant ta maison, Ricky. Je me demande si elle refonctionne. Tiens, alors ça, c'est bizarre. Elle se déplace toute seule. Elle est en train d'arriver ici. Tu te rends compte? Ta Zoomcam provient d'une autre planète. Il y a un Scoobob sur le toit de la soucoupe. Oh, le pauvre petit. On doit se dépêcher de le sauver. T'inquiète pas, je sais comment on va faire. Maxwell, on pourrait t'emprunter ton aimant. J'ai peut-être trouvé un moyen d'attraper la soucoupe. Prends tout ce que tu voudras. Les amis, suivez-moi au garage de Maxwell. Je sais comment on va arrêter la Zoomcam. On n'y arrivera jamais en restant ici. On doit se mettre en hauteur. Le toit du garage. Attendez-moi là-haut. Je vais faire venir la Zoomcam par ici. Ça marche. On met la gomme. On met Happy Zoom, action! Lou, est-ce que tu peux te servir de tes doubles boosters? Je suis toujours prêt à m'en servir. Alors dépêche-toi. Double booster, action! Ici, ce sera parfait. Prépare-toi à allumer l'aimant. Mais pourquoi on s'arrête? Parce que le feu est rouge. La loi, c'est la loi, Maxwell. Non. Tu m'entends, Scoop-Up? Déplace-toi sur la droite. Maintenant, sur la gauche. Oui, ça marche. Attention, prêt? Bouge sur la droite. Ça y est, ils arrivent. À droite. Attention. On y est presque. Vas-y. Je te tiens. C'est bon, tu es en sécurité maintenant. Oh, fantastique! Oui, bien joué les amis, on a réussi. Oh, oh, bon travail, jeunes gens. Surveillez ces extraterrestres pendant que je leur donne leurs amendes. Je savais que nous n'étions pas seuls dans l'univers. Attendez, pas si vite, on doit d'abord vous montrer quelque chose. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le drone de Scootio? Ça m'étonnerait que je puisse donner des amendes à un drone. Mais crois-moi, si tu étais un extraterrestre, je t'aurais passé un savon et tu serais reparti sur ta planète avec un paquet de contraventions. Ça faisait des années que j'attendais de voir une vraie soucoupe volante. Oh, mais finalement, c'est toujours pas pour aujourd'hui. Désolé Maxwell, encore un peu de patience. Tu vas pas recommencer.
Pose-toi. Ça y est, des extraterrestres! Attendez!